Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. D'autres disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce qu'Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. À la première lecture, nous pourrions croire que seul Jean est la victime dans ce texte. Pourtant, si nous prenons le temps de relire ces passages, eh bien nous verrons qu'il y a aussi une seconde victime, plus discrète, mais pourtant bien présente. Il s'agit de la fille d'Hérodiade, cette jeune fille dont on ne nous donne même pas le prénom, celle qui, par sa danse, va charmer le roi et ses invités, celle qui va chercher à se faire reconnaître, à se faire apprécier par sa mère, en lui demandant, eh bien, que dois-je demander au roi ? La demande de sa mère, elle ne va poser aucune résistance, aucune condition. Au contraire, nous la voyons courir vers le roi pour exiger la tête de Jean le Baptiste. Cette jeune fille, finalement, elle n'est qu'un outil, qu'un instrument dans la vengeance de sa mère envers Jean le Baptiste. Ce comportement qui vise à utiliser les personnes, combien de fois l'avons-nous expérimenté ? Combien de fois nous sommes-nous tournés vers tel ou tel uniquement pour pouvoir obtenir une faveur, pour obtenir un service, alors que notre cœur était complètement vide de gratitude ? Peut-être que cet évangile pourra nous inviter à réfléchir à la façon dont nous percevons les autres. Est-ce simplement comme des outils, ou alors est-ce comme des enfants de Dieu ? Amen.